Thor est un guerrier célèbre qui est connu pour être l'homme le plus fort de tous les Vikings. Au cours d'une bataille très odieuse, ses cuirassés ont été encerclés par un groupe de navires ennemis et il était complètement en infériorité numérique, mais cela ne l'a pas du tout dérangé. Un ennemi tente de l'attaquer, mais avec son calme, il bloque son attaque et le coupe en deux avant d'esquiver deux autres ennemis et de les poignarder à mort. L'un des ennemis s'approche de lui par derrière, mais il est pris en charge par un homme géant et l'ami de Thor, Thorkell. Thorkell lui dit de faire attention pendant qu'il utilise un seul coup de sa hache de combat géante pour tuer plusieurs ennemis, tandis que Thor court sur une bûche de bois et tue le dernier ennemi sur leur navire. Il demande à Thor s'il se sent bien pour le combat, tandis qu'il ramasse avec désinvolture un homme mort, et Thor ramasse un bouclier pour bloquer la volée de flèches venant vers eux. Thor lui dit qu'il en a assez et qu'il va mettre fin à la bataille une fois pour toutes et saute sur le navire voisin, traversant les ennemis comme coupant du beurre avec un couteau. Il tue plusieurs ennemis à une vitesse surprenante avant d'en tirer plusieurs sur l'autre bateau. Il saute ensuite sur un troisième bateau et tue également toutes les personnes à bord de ce bateau. Le dernier ennemi tente de l'attaquer avec sa hache, même s'il avait terriblement peur, et Thor le poignarde simplement au ventre, le tuant. L'homme appelle sa femme en mourant, ce qui rappelle à Thor sa propre femme, et il reste là pendant une seconde, ce qui donne à l'ennemi une chance de lui tirer une balle dans l'épaule avec ses flèches avant qu'une horde d'ennemis n'enfonce son navire et court vers lui. Il profite de sa distraction et le désarmant, tandis qu'un des ennemis court vers lui pour mettre fin à ses jours, mais Thor contre-attaque, ce qui les jette tous les deux à la mer. Le gars essaie d'étrangler celui de Thor pendant qu'ils luttent tous les deux pour rester hors de l'eau, mais Thor attrape calmement l'épée de l'ennemi et le poignarde au ventre, mettant ainsi fin au combat. Il revient à la surface mais décide de s'éloigner de la bataille à la nage et atteint le rivage. En repensant à la scène de la bataille, il sent son estomac se retourner de dégoût lorsqu'il réalise qu'il ne sait même pas pourquoi il tue ses hommes et décide de ne plus jamais revenir se battre et s'éloigne. Plusieurs années ont passé et il vit désormais en Islande dans un petit village avec sa famille, dont sa femme Helga, sa fille Ylva et son fils Thorfinn. Il travaille maintenant comme agriculteur et a pu échapper aux attaques de son armée en prétendant qu'il était mort au combat. De retour chez lui le soir, une bande d'enfants se rassemble pour écouter les contes de Lif, un vieux bonhomme marin qui a parcouru le monde. Il leur parle d'un endroit chaud où les hivers ne sont pas rigoureux, où il y a toujours de l'herbe verte autour de vous et une brise chaude qui coule joyeusement. Pour ces enfants, un endroit comme celui-ci ressemble plus à un rêve qu'à une réalité. Thor revient et dit aux enfants qu'ils devraient rentrer chez eux pour la nuit, puis s'assoit avec Lif qui lui dit que cet hiver est particulièrement rigoureux et que beaucoup de gens sont morts à cause du froid. Il dit à Thor qu'ils devraient garder leur bétail sous contrôle car beaucoup d'entre eux vont mourir s'ils ne sont pas correctement pris en charge. À ce moment-là, Ylva arrive avec 2 moutons, affirmant que ce sont les seuls qui s'affaiblissent et qu'ils doivent prendre soin d'eux et les garder au chaud, sinon ils mourront. Thoris la remercie et l'envoie dormir pendant qu'ils discutent des précautions de sécurité que le village devrait prendre pour se protéger pendant ces temps difficiles. Le lendemain matin, Ylva et Thoris nettoient la neige du haut de leur cabane, tandis qu'elle se plaint de tant de travail et finit soudain par tomber. Heureusement, cependant, elle est tombée sur un tas de neige, donc tout allait bien, mais soudain, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un enseveli sous la neige. Elle creuse comme un chien enragé et découvre un homme frêle et maladif, vêtu de vêtements en lambeaux, qui a une chaîne cassée autour du cou. Il descend rapidement et attrape l'homme dans ses bras avant de l'emmener à l'intérieur et dit à sa femme de réchauffer de l'eau tandis que sa fille apporte une épaisse couverture de fourrure pour le couvrir. Il allume rapidement le feu et commence à lui pratiquer la RCR pendant que sa femme lave les pieds de l'homme avec de l'eau tiède. Ylva a l'air secoué mais dit à son père que cela ne sert à rien de faire tout cela car l'esclave semble déjà mort car son corps est devenu tout froid. Mais Thor persiste et finalement, l'esclave se met à tousser alors que Thor crie à sa fille d'augmenter le feu. Il demande rapidement son nom à l'esclave et lui demande d'où il vient, mais l'esclave est trop faible pour dire quoi que ce soit et marmonne simplement. Au bout d'un moment, l'esclave répond qu'il s'est enfui de la maison de Halfdan, qui est le chef du village après la montagne, et immédiatement, Ylva prend peur, disant à Thor qu'il devrait rendre l'esclave immédiatement, car le garder pour eux serait un crime. Thor, cependant, l'ignore complètement et lui demande pourquoi il s'est enfui. L'esclave montre les cicatrices sur sa poitrine et affirme qu'il a été torturé dans cette maison et qu'il a décidé de s'enfuir mais qu'il n'avait nulle part où aller, alors il est tombé par hasard près de sa maison. Il recommence à perdre connaissance tandis qu'un des villageois court à l'intérieur de la maison de Thor et lui dit que Halfdan est arrivé à leur quai avec un petit peloton et semble être d'humeur à commencer un combat.
Il supplie Thor de venir immédiatement. Alors Thor dit à l'esclave de rester éveillé, comme s'il dormait, il ne se réveillerait peut-être plus jamais. Sur le quai, Leif se tient sur le chemin de Houghton, lui posant toutes sortes de questions, tandis qu'il leur montre une chaîne cassée et répond qu'un de ses esclaves s'est enfui et est venu dans ce village et qu'il n'est là que pour prendre ce qui lui appartient. L'un des jeunes Vikings du village saisit son épée et leur dit qu'ils ne peuvent pas simplement faire irruption dans leur village sans donner un préavis, tandis qu'un des hommes du côté de Houghton reconnaît ce type alors qu'ils se sont battus une fois et il a perdu la main dans ce combat. L'homme s'avance et commence à lui parler alors que tous deux sont prêts à se battre. Leif leur dit qu'ils ne peuvent pas se battre et que c'est contraire aux règles, mais l'homme dit qu'il ne se soucie pas des règles. Cela met en colère Halfton, qui utilise sa chaîne pour désarmer l'homme, lui disant qu'ils doivent suivre les règles, quel que soit leur camp, et enroule sa chaîne autour de sa tête avant de la lui reprendre, défigurant l'homme à vie. Cela effraie tout le monde, et il cède le passage à Haltin alors qu'il entre dans la maison de Thor. Il dit à Thor que l'esclave dont il a la garde lui appartient et qu'il est là pour le reprendre. Gilda essaie de lui parler, disant à Haltin qu'ils essayaient juste de garder l'esclave en vie pour lui, mais Thor lui demande simplement combien a-t-il acheté l'esclave. Halfton répond qu'il a payé 2 moutons pour acheter l'esclave et Thor répond simplement que vous lui donnerez 3 moutons. Halfton lui dit qu'il est heureux de recevoir cette offre mais qu'il doit ramener l'esclave et le torturer devant les autres pour leur apprendre à ne pas répéter la même erreur que lui. Thoris cependant se lève et montre à Ofin à quel point il est grand même s'il mesure à peine 6 pieds. Mais je suppose que les gens avaient moins de temps à cette époque. Il dit à Ofin qu'il paiera 4 moutons pour l'homme, tous jeunes, mais Halfton riposte en lui disant qu'il en veut 8. Thor ne réfléchit même pas un instant et accepte l'offre, lui achetant l'esclave. Alfdin semble satisfait du commerce et retourne à ses navires. Malheureusement, l'esclave meurt quelques heures plus tard et le soir, Thor organise ses funérailles avec sa famille, tandis que sa fille le traite d'idiot pour avoir payé 8 moutons pour un esclave mort. Thor, cependant, ne semble pas dérangé par cela et pleure simplement la pauvre âme avant de retourner chez lui. Le lendemain, alors que Thoris essayait de réparer un pot mais n'y parvenait pas lamentablement, Thorfinn court vers lui en criant à propos d'un navire de guerre. Il lui demande quel est le problème et il répond que lui et Leif ont vu un navire de guerre géant arriver dans leur village et Leif lui a demandé d'aller chercher celui de Thor. Thor se dirige vers les quais qui sont déjà remplis d'un groupe de spectateurs regardant un beau long navire rempli de Vikings disciplinés vêtus d'une armure ornée avec des poireaux chauves-souris géants. Leur chef, Floki, sort son casque et s'incline devant Thor, l'appelant leur chef. Le village entier est choqué par cela, mais Thor ne semble pas impressionné alors qu'il interroge Floki sur ses affaires avec ce village. Floki répond qu'il aimerait parler à l'intérieur, et lui et Thor entrent dans sa maison, tandis que les Vikings encerclent tout le village. Thor demande à Floki pourquoi il est venu ici pour le chercher, car cela fait 15 ans depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Floki répond qu'il y a quelques jours, le roi d'Angleterre a introduit un groupe d'hommes sur ses terres, et que, pendant que tout le village prenait un bain, ils ont fini par les surprendre et les ont tous tués, y compris la belle-sœur du roi du Danemark. Cela a donné au roi une raison d'attaquer le peuple anglais, il se prépare à une invasion à grande échelle et a demandé que tous les Vikings soient rassemblés pour participer à la guerre. Il dit à Thor que même si la peine de désertion est la mort, le roi est prêt à ignorer le fait qu'il a déserté l'armée et veut juste qu'ils se battent pour eux. Thor, cependant, répond qu'il a abandonné ce genre de vie et que ce village est à des milliers de kilomètres de tout conflit à l'autre bout du monde. Floki répond cependant à Thor que leur roi leur a ordonné de massacrer tout le village si Thor refuse de se joindre à la bataille, ce qui finit par le forcer à accepter sa proposition. Il se rend sur les quais pour voir le navire de guerre partir lorsque Floki annonce qu'ils partent en guerre contre l'Angleterre et qu'ils seront rejoints et dirigés par Thor, et tout homme du village est invité à l'accompagner à la guerre s'il le souhaite. Après avoir dit cela, il retourne simplement à la mer alors que tout le village se réjouit à l'idée d'une véritable guerre où ils pourront gagner de l'or et de la gloire. Thor, cependant, ne semble pas enclin et retourne malheureusement chez lui. Leif retourne chez lui et lui parle, où Thor révèle que ces hommes n'ont jamais vu de guerre auparavant, même de loin, et ont une très mauvaise imagination de ce qu'est la guerre. Presque tous mouraient dans cette guerre, mais ils semblent tous très enthousiastes à ce sujet. Le lendemain, ils retirent le navire de guerre de leur village et le réparent pour pouvoir naviguer.
Pendant que Thorfinn joue avec les autres enfants, simulant une guerre dans laquelle il se comporte comme un crétin et frappe les gens trop fort, cassant même les os d'un enfant. Le père de l'enfant l'emmène chez Thorfinn qui répare sa main, tandis que les autres enfants se plaignent de la façon dont Thorfinn frappe toujours trop fort. Thor retourne à sa place et remarque que Thorfinn tient le poignard qui lui appartenait lorsqu'il était combattant et le lui arrache, lui disant qu'il n'a pas d'ennemis et qu'il ne devrait pas se battre sans raison. Thorfinn, cependant, est en colère contre lui pour une raison quelconque et court dehors pendant que Thor le regarde. Le lendemain, ils sont sur le point de partir et Thor a admis que seuls 5 hommes l'accompagnaient pour combattre dans la bataille. Il se prépare dans le navire pendant qu'une pauvre femme court vers Lif, lui demandant si tout ira bien. Lif lui dit la vérité que Thor n'emmène aucun d'entre eux au combat et il emmène simplement ses 5 hommes avec lui jusqu'en Norvège où il les laissera et avancera seul au combat. Comme il ne veut risquer la vie de personne, il n'emmène que 5 hommes car le navire de Lif ne peut accueillir que 5 hommes supplémentaires pour les ramener sur le continent. La jeune fille sauve son secours et s'enfuit tandis que Thor regarde et crie vers Thorfinn qui n'est nulle part en vue. Il arrive trop tard, alors il finit par demander à sa femme de s'occuper de Thorfinn pendant qu'il est sur son bateau et attrape l'une des plus grosses rames que j'ai jamais vues. Les 5 hommes sont tous empilés d'un côté avec des rames, tandis que celui de Thor est seul avec sa rame géante, et tout le monde est choqué de voir quand l'aviron commence qu'il est toujours capable de générer bien plus de puissance que les 5 hommes réunis. Ils se frottent profondément dans l'océan, où ils peuvent enfin se reposer un peu, car les vents soufflent et Thor lève le mât, tandis que le reste des hommes sont allongés sur le sol, malades et fatigués, leurs mains blessées à cause de l'aviron. Thor dit à l'un des gars de ne pas s'inquiéter car maintenant le vent les emmènera là où ils veulent et ils ne peuvent même plus faire demi-tour maintenant. En entendant cela, Thorfinn saute d'un tonneau, choquant tout le monde, y compris son père, et court près du bord pour pisser. Thor l'attrape et lui donne la fessée de sa vie, mais finalement la nuit tombe et il finit par dormir sur ses genoux. Lui et un autre gars sont de garde pour la nuit pendant que tout le monde dort, et au moment où l'aube arrive, Lif leur crie qu'ils s'approchent d'une île où ils peuvent se reposer et se détendre un peu, et tous commencent à ramer en entrant dans une crique. En traversant la crique, Lif s'arrête car il sent que quelque chose ne va pas. Thor lui demande si tout va bien, mais il répond qu'il sent que quelque chose ne va pas. Thor lève les yeux vers le ravin et remarque que les hauts murs se sentent plutôt piégés si quelque chose ne va pas. Alors il dit à Lif qu'il a aussi un mauvais pressentiment et qu'il devrait reculer. Lif est d'accord avec lui et ils commencent à reculer quand soudain un tas de débris commence à tomber d'en haut et Thor saute sur Thorfinn pour le protéger tandis que les autres se mettent à couvert. Une fois que les débris ont cessé de tomber, ils se retournent pour voir que leur sortie a été bloquée, tandis que Lif leur demande s'ils vont bien. Heureusement, ils semblent tous s'en être sortis indemnes, mais Thor leur dit de se préparer à l'approche des ennemis. 2 navires de guerre entrent soudainement dans la crique devant eux, remplis d'un groupe d'hommes, tandis que les gars dans les bateaux de Thor commencent à paniquer car ils n'ont aucune réelle expérience. L'un d'eux sort son épée, mais Thor lui dit de ne pas la sortir car il s'occupera d'eux, et récupère son épée avant de remettre à Thorfinn un petit poignard, lui disant de ne l'utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Alors qu'ils se rapprochent, Thor avance et saute sur leur vaisseau, choquant chacun d'entre eux. L'un des gars essaie de l'attaquer, mais Thor l'assomme facilement d'un seul coup de poing, choquant à nouveau tout le monde autour de lui. Un autre gars se précipite vers lui, mais se fait assommer par un coup de coude rapide, effrayant le reste des hommes. 3 autres ennemis tentent de l'attaquer, mais en un clin d'œil, ils sont assommés à main nue. Les hommes continuent de courir vers lui, et il ne sort même pas son épée alors qu'il s'éloigne de prendre des vies, et assomme chacun d'entre eux, se dirigeant vers le vice-commandant de son navire. De plus en plus de gens courent vers lui et de plus en plus de personnes sont assommées par un seul coup de poing alors qu'il marche vers la fin à un rythme régulier. Saitama devrait céder immédiatement le trône d'un punchman à celui de Thor. Un groupe d'entre eux l'attaquent à nouveau avec des haches et des épées, mais il leur casse simplement un bras, leur donne un coup de coude au visage et les frappe dans l'eau, mais il leur lance également une rame comme un gentleman pour ne pas se noyer. Un autre gars court vers lui et se fait mettre KO, ce qui effraie tout le monde à bord. Leur vice-commandant nommé Yorn, qui a déjà mangé des champignons, devient complètement fou et commence à détruire ses propres hommes, les tabassant et même en étouffant certains d'entre eux. Il commence à frapper le bord du navire, alors les hommes essaient de le retenir pour qu'il ne détruise pas tout le navire. Mais cet homme bête frappe follement tout le monde,
est même gravement blessé au point que tous les membres de son équipe ont peur et sautent hors du navire pour se sauver. Thor se rend compte qu'il est devenu fou furieux et ne ressent aucune douleur alors qu'il se cogne la tête contre la coque en bois. Il se retourne vers Thor et hurle à plein poumon avant de se précipiter vers lui à une vitesse incroyable. Thor, cependant, est un vétéran de centaines de batailles et a déjà vu des hommes comme celui-ci et lui donne facilement un coup de poing dans l'œil, le repoussant. Bjorn, cependant, n'a pas encore fini et tente de l'attaquer à nouveau. Mais il reçoit un puissant uppercut au menton et se fait à nouveau renverser. Il remarque que le chef nommé Askeladd tire ses navires vers leur navire et envisage de l'envahir et pense à les défendre, mais est obligé de s'arrêter lorsque Bjorn se relève une fois de plus pour l'attaquer. Les troupes d'Askeladd commencent à disposer des planches pour sauter vers l'autre navire, mais elles sont brisées lorsque Thor jette Bjorn vers elles, l'assommant complètement. Il retourne à son navire et coupe le reste des planches, empêchant ainsi l'invasion. Il regarde l'autre navire et se rend compte qu'il y a 30 hommes à bord, avec un groupe d'archers au sommet de la colline. Il sait qu'il peut facilement les affronter seul, mais se rend compte qu'il a avec lui un groupe de personnes qui ne peuvent pas se défendre, y compris son fils. Après avoir longuement réfléchi, il se tourne vers Askeladd et le défie en duel sous le regard des dieux et des hommes. Il leur dit qu'il peut facilement les emmener tout seul, ce qui leur donnera une chance de vivre. Si Askeladd gagne le duel, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais s'il perd, ils doivent immédiatement retirer ses troupes. Askeladd le regarde impressionné et lui dit qu'il acceptera le duel, et saute à ses côtés, lui faisant face avant de dégainer son épée. Thoris lui demande pourquoi il risque la vie de tant de ses hommes juste pour faire prisonnier 2 vieillards et un groupe de garçons. Il répond qu'il ne s'agit pas de prendre des esclaves, mais parce qu'il a été payé pour éliminer Thor. Cela le choque un peu, mais il se rend immédiatement compte que cela doit être l'œuvre de Floki, qui avait trop peur pour lui faire face lui-même, alors il a envoyé une bande de mercenaires pour le tuer. Thor lui dit que cela n'a plus vraiment d'importance, et le duel commence. Il commence à marcher vers Askeladd avec son épée dégainée, ce qui le surprend car il pense que soit Thor est un idiot trop confiant, soit il est si incroyablement compétent et expérimenté que des duels comme celui-ci dans lesquels sa vie est en jeu ne sont pas une très grande surprise pour lui. Askeladd, cependant, est un combattant très rusé et coupe l'une des cordes à proximité, faisant tomber la voile devant lui, bloquant la vue de Thor. Dès que la voile tombe, Askeladd disparaît de sa position et se baisse sous la voile pour tenter de mettre fin au combat d'un seul coup d'épée, mais celui de Thor, bien que pris par surprise, parvient à reculer mais non sans blessure car l'épée d'Askeladd le gratte un peu, faisant couler du sang. Il essaie de donner un coup de pied à Askeladd, mais il esquive rapidement. Thor lui-même semblait surpris lorsqu'il remarqua du sang sortir de sa poitrine, tandis que les ennemis criaient en soutien à leur chef. Thor regarde Askeladd et reconnaît sa force avant de lui dire qu'il ne pourra pas se retenir contre un combattant aussi talentueux que lui, et court vers lui et frappe l'épée d'Askeladd avec une force si insensée que tout le monde est choqué. Il continue de le frapper pendant qu'Askeladd essaye de tenir bon, et à un moment donné, Thor le frappe avec tellement de puissance qu'Askeladd tombe presque au sol, mais utilise rapidement quelques acrobaties rapides pour esquiver l'attaque suivante et atterrit sur ses pieds. Thor ne laisse à nouveau pas le temps à Askeladd de retrouver son calme et continue, l'attaquant une fois de plus, mais il esquive pendant que Thor le suit, le frappant alors qu'il est au sol. Il déclenche une autre vague d'attaque pendant qu'Askeladd se rend compte que son épée se brise et se brise en morceaux. Et si cela continue à se produire, leurs 2 épées pourraient se briser, et cela dépendra de la chance d'être le premier à briser l'épée de l'autre personne. Askeladd attend son opportunité et dès que Thor lève son épée pour frapper, Askeladd passe à l'offensive et attaque son épée, la brisant complètement. Pensant qu'il a gagné, il se balance pour terminer le duel, mais il s'avère que Thor savait ce qu'il faisait et il l'a intentionnellement laissé briser son épée, de sorte qu'il brise son sang-froid. Dès qu'Askeladd lève son épée, Thor lui frappe le coude, le désarme et met son épée sous sa propre gorge, mettant ainsi fin au duel. Thorfinn et les autres se réjouissent de la victoire de Thor, tandis qu'il dit à Askeladd de se rendre et de battre en retraite ses troupes. Askeladd, cependant, reste là où il est et prétend qu'il ne peut absolument pas se rendre, car il a ses troupes derrière lui et un leader qui s'incline devant quelqu'un d'autre n'est pas un leader. Askeladd regarde celui de Thor et lui dit de le tuer s'il veut gagner le duel, mais il refuse, affirmant qu'il n'utilisera pas l'épée pour tuer qui que ce soit, car un vrai guerrier n'a pas besoin d'une épée pour commencer. Et le fait qu'il ait utilisé son épée contre Askeladd signifie qu'il n'est pas un vrai guerrier.
Askeladd est abasourdi par cela et regarde Thor droit dans les yeux, lui disant qu'il est le meilleur guerrier avec lequel il a jamais croisé le fer et, assez surprenant, lui demande de devenir leur chef, car ils ne reverront probablement plus jamais un homme comme lui. Tout son équipage est stupéfait, voyant leur chef prêt à abandonner son leadership pour Thor, mais il revient bientôt à ses sens. Il dit à tout le monde qu'il plaisantait déjà, tandis que Thor lui dit encore une fois de battre en retraite. Soudain, cependant, Bjorn se réveille à nouveau et saute sur leur sanglier avant d'attraper Thorfinn et de lui mettre une épée sous la gorge. Tout le monde reste où il est, complètement choqué par ce qui vient de se passer, tandis que Thor crie à Askeladd de les laisser partir comme promis. Il regarde Bjorn et met une épée sous la gorge d'Askeladd, mais il n'y a aucun changement. Taurus lui dit qu'il a fait une promesse, mais Askeladd répond qu'il a également fait la promesse de le tuer. À ce moment-là, Thor se rend compte que cela ne vaut pas la peine de risquer la vie de son fils et lui dit qu'il obtiendra ce dont il a besoin, mais qu'il devrait les laisser tranquilles complètement et revenir sur son propre chemin sans regarder en arrière. Il le regarde avec surprise alors que Thor jette l'épée dans l'eau, alors qu'il ordonne à l'archer de faire pleuvoir des flèches sur lui. Thor est empalé par des tonnes de flèches toujours debout, tandis que tout le monde autour de lui est impressionné par l'incroyable force de cet homme. Il regarde vers Bjorn et lui dit de laisser partir Thorfinn et même le berserker laisse le garçon partir par peur. Thorfinn court vers celui de Thor, attrapant sa tunique pendant qu'il pleure, mais Thor lui dit de prendre soin de lui et de sa famille avant de regarder Leif et de lui dire d'apporter sa tête au roi pour qu'il quitte leur village tranquille. L'un des gars sur le bateau de Thor court vers Askeladd avec son épée dégainée et l'attaque, mais Askeladd esquive facilement son coup avant de le frapper au visage et de lui dire de rester en retrait car Thor lui a offert une nouvelle vie et vous devez respecter ce sacrifice. Askeladd retire alors ses troupes, tandis que les autres garçons sautent pour quitter le navire pour rentrer. Il prend le bateau sur lequel Thoras est venu, car ils avaient besoin de plus d'hommes pour le ramer, car Thoras ramait seul avec la force de 5 hommes. À sa grande surprise, cependant, il s'approche de la poupe et regarde ce bateau pour voir Thorfinn à bord avec un déchaînement meurtrier, tenant un poignard et leur criant des menaces, affirmant qu'il leur ôtera la vie si c'est la dernière chose qu'il fait. Son équipage lui raconte qu'il s'est faufilé dans ce bateau alors qu'il partait et lui demande s'ils doivent le jeter par-dessus bord, mais qui est également affecté par l'altruisme de Thor, leur dit de laisser l'enfant tranquille et se rendort. Cela fait quelques jours que Thorfinn est bloqué sur l'autre navire et il n'a plus d'eau potable ni de nourriture maintenant et il est à peine en vie alors qu'il essaye de siroter l'eau restante à bord, mais s'avère qu'elle est complètement salée et imbuvable. Il serait mort très bientôt, mais le feu dans son cœur pour se venger le maintient en vie car heureusement, Askeladd et son équipage atterrissent sur une île pour piller un peu. Thorfinn touche enfin un sol solide et essaye de les suivre, mais il est si faible maintenant qu'il glisse et tombe, heurte un arbre et est assommé. Au moment où il se réveille, Men est déjà tombé et soudain, il remarque une lumière venant du bout de la forêt et lorsqu'il s'en approche, il est horrifié de voir qu'Askeladd et ses troupes détruisent tout le village, tuant tous les hommes et les femmes tout en empêchant quiconque d'échapper à leurs emprises. Après avoir fini de piller tout le village, ils dorment profondément. Thorfinn décide de jeter un œil autour de lui et sort son poignard pour se défendre. Il se promène dans le camp à la recherche d'Askeladd quand il l'aperçoit soudain dans une petite maison, dormant sur un lit. Il récupère immédiatement une épée d'un viking voisin et entre dans la pièce, essayant de ne pas faire de bruit avant de lever l'épée au-dessus de sa tête pour le tuer, mais s'arrête au dernier moment car il ne peut pas être un lâche et tuer quelqu'un dans son sommeil, alors il retourne dehors dans la forêt. Le lendemain matin, il attend près du bord qu'Askeladd se réveille, et dès qu'il le voit marcher avec Bjorn, il court vers eux et défie Askeladd en duel. Il regarde Thorfinn tenant une épée bien trop grosse pour lui, alors qu'il se tient là, les mains tremblantes sous le poids. Tous ses compagnons se mettent à se moquer de Thorfinn, mais il décide d'honorer son duel et accepte le défi. Il ne sort même pas son épée et dit à Thorfinn de l'attaquer, et dès qu'il charge, Askeladd esquive et Thorfinn devient incontrôlable, alors que son épée reste coincée dans la planche de bois. Tous rient alors qu'il essaye de sortir son épée, tandis qu'Askeladd se dirige vers lui et le repousse, lui disant qu'il aurait dû le tuer pendant qu'il dormait. Thorfinn se lève et erre dans le village l'estomac vide, car cela fait quelques jours qu'il n'a pas mangé. Les troupes d'Askeladd, cependant, se régalent d'agneaux et de bœufs, ce qui lui met l'eau à la bouche en les regardant. L'homme, cependant, est un tas de merde et lui jette un os vide à sucer que Thorfinn regarde avec avidité, mais refuse de toucher et s'enfuit à l'intérieur de la forêt. Il repère un lapin et tente de le capturer, mais échoue visiblement, avant de trouver par terre quelques noix que le lapin mangeait. Il essaie de les manger, mais les recrache immédiatement,
en réalisant qu'ils sont amers et dégoûtants. Le soir, il visite le camp désormais abandonné et examine les ossements entièrement dévorés. Tandis que la pluie tombe et par pure faim, il ramasse un des os et commence à le grignoter, essayant d'en retirer un peu de viande, mais n'y parvient pas, perdant complètement son esprit. Il se réveille le lendemain matin avec son épée volée à ses côtés lorsque Bjorn le remarque à l'intérieur de la jungle en ramassant des champignons. Il semble surpris d'être encore en vie mais décide de simplement cueillir des champignons et lui demande s'il s'est habitué à cette énorme épée. Thorfinn cependant n'est pas d'humeur à parler et sort l'épée, l'accusant d'avoir triché lors d'un duel qui a conduit à la mort de son père. Il court vers Bjorn et tente de le frapper, mais il parvient à bloquer son attaque avec son coude et le repousse au sol et retourne vers le camp, le laissant seul dans la forêt. La nuit, Thorfinn essaie de s'asseoir près du feu et de manger tout ce qu'il peut pour récupérer les os restants quand soudain un loup s'approche de lui. Il prend immédiatement son épée et la tient devant lui, mais se souvient que l'épée n'est pas assez bonne pour lui car elle est beaucoup trop lourde pour la balancer. Il laisse immédiatement tomber l'épée et attrape son poignard au moment où le loup tente de l'attaquer. Thorfinn utilise son poignard pour poignarder le loup à la gorge, qui recule immédiatement mais finit par mourir quelques instants plus tard, lui donnant beaucoup de confiance. Le lendemain, il commence à s'entraîner avec le poignard en utilisant un seau en bois comme cible et commence lentement à en prendre davantage le contrôle. Il essaie même de tuer un lapin, mais échoue car c'est encore beaucoup trop rapide pour lui, et frustré, il jette le poignard pour découvrir qu'il essaie rester coincé dans un arbre voisin. Cela lui donne l'idée de commencer à apprendre à lancer des couteaux, et il commence à s'entraîner sur un arbre voisin. Il continue pendant plusieurs jours, et finalement, il parvient à attraper un lapin tout seul et à le cuisiner pour avoir un repas copieux en plusieurs jours. Le lendemain, alors qu'Askeladd et compagnie s'apprêtaient à partir, Thorfinn sort à nouveau vers lui et devant tout le monde, il le défie à nouveau en duel. Askeladd ne semble pas très enthousiaste, mais il finit néanmoins par accepter le duel. Thorfinn court vers lui et lui lance son poignard plusieurs fois, essayant de le frapper, mais Askeladd est un excellent combattant et esquive toutes ses attaques avec presque aucun effort et le repousse. Thorfinn essaie de se relever, mais il est à nouveau repoussé par lui. Et puis, il continue de lui donner des coups de pied encore et encore, lui disant de se lever et de se battre jusqu'à ce que Bjorn lui dise de le laisser partir. Askeladd se retourne seulement pour que Thorfinn lui lance son poignard, mais Askeladd est rapidement capable de le faire claquer, se sauvant ainsi. Il s'approche ensuite et ramasse le poignard, le jetant devant Thorfinn, qui lui dit qu'il veut un autre duel, mais Askeladd lui dit que s'il veut le combattre, il doit gagner la gloire sur le champ de bataille, et alors seulement il lui donnera l'occasion de le combattre à nouveau. Thorfinn se lève alors qu'Askeladd se dirige vers ses navires et décide qu'il gagnera la gloire sur le champ de bataille en un rien de temps et aura son duel dans lequel il tuera Askeladd. Enfin, l'invasion à grande échelle de l'Angleterre s'est concrétisée lorsque les Vikings ont commencé à envahir le continent avec leurs armées féroces, effrayant ainsi les Anglais. Askeladd veut avoir une pièce de gloire et d'or, il cherche donc également à prendre part au combat. Il remonte une rivière et voit un tas de cadavres gisant sur la rive alors qu'ils accostent enfin leur bateau et commencent à marcher sur le continent. Ils marchent à travers les cadavres sans effort parce qu'ils sont des anciens combattants alors que Forfinn a beaucoup de mal à marcher à travers tant de sang et la puanteur des morts. À un moment donné, il regarde de près un cadavre et commence à vomir par terre après être tombé malade. Il continue de les suivre et à la tombée de la nuit, il commence à manger toutes les noix qu'il peut récolter alors qu'Askeladd conclut un accord avec le reste de l'armée viking afin qu'il puisse obtenir beaucoup d'or en échange de ses services en tant que mercenaire. Ils parviennent finalement à un accord, mais soudain, un tas de flèches commence à tomber sur eux. Il s'avère que les troupes anglaises ont décidé de leur tendre une embuscade alors que les Vikings ne les attendaient pas et une bagarre massive éclate. Beaucoup d'hommes meurent mais bientôt Askeladd prend le contrôle et mène ses hommes au combat alors qu'il récupère rapidement et court vers les ennemis avec des haches et des épées, se faisant toucher par les flèches mais tuant toujours les ennemis avec une férocité incroyable. Thorfinn se souvient de la promesse d'Askeladd d'avoir une autre chance de duel s'il réussit quelque chose, alors il sort son poignard. Mais étant enfant, il est effrayé par tant de sang versé et soudain, un soldat ennemi s'approche de lui par derrière. Il commence rapidement à s'enfuir, mais le soldat le pousse au sol et est sur le point de l'exécuter quand Askeladd poignarde le soldat par derrière, le tuant sur le coup avant de continuer. Il se relève alors que le chaos s'ensuit autour de lui et soudain, un autre soldat court vers Thorfinn dans l'espoir de le tuer.
Mais cette fois, Thorfinn reprend le contrôle de ses nerfs, esquive son attaque et le poignarde au ventre par le côté. La blessure n'est cependant pas assez profonde et le soldat lui donne un coup de pied au ventre avant de tenter de l'achever d'un coup de couteau, mais Thorfinn finit par le poignarder une nouvelle fois au ventre, le tuant une fois pour toutes. Cependant, il est tellement traumatisé par cela qu'il se met à pleurer et à poignarder un cadavre encore et encore, tandis que les autres gars assistent à sa soudaine transformation d'un garçon en un homme. À partir de ce moment-là, il commence à participer bataille après bataille, courant vers les ennemis, les surprenant par sa rapidité et son petit corps, mais enfonçant le poignard profondément dans leur gorge, les tuant immédiatement. Il passe plusieurs années sur le champ de bataille, devenant de mieux en mieux, apprenant de nouveaux mouvements et tuant de plus en plus d'ennemis avec une facilité surprenante et sauvant même une fois la vie d'Askeladd en jetant son couteau sur un ennemi qui allait l'attaquer par derrière. Thorfinn est devenu un peu plus âgé maintenant et très expérimenté au combat, même face à d'autres hommes. Une fois en particulier, Askeladd lui demande de repérer les ennemis au préalable en infiltrant la zone. Il finit par reconnaître que les choses ne se passent pas comme prévu et se retrouve entouré d'une bande de soldats et de leurs chiens. Il tue l'un des soldats, mais les deux autres l'entourent et l'un d'eux le plaque au sol tandis que l'autre avance pour le tuer. Mais Thorfinn attrape rapidement le poignard sur la taille de l'ennemi et l'utilise pour le poignarder à la gorge avant d'esquiver l'attaque de l'autre gars et de le tuer également. Il décide d'essayer de s'enfuir, mais soudain deux autres gardes arrivent à cette position et il est obligé de les combattre et de les tuer également. Au moment où Maeve tombe, il commence à s'enfuir car il a subi une blessure par flèche, tandis que les chiens le poursuivent, menés par les soldats ennemis. Il parvient à s'échapper d'une manière ou d'une autre, mais à cause de l'épuisement et de la perte de sang, il finit par être assommé près de la rivière. Le lendemain, il est retrouvé par une vieille dame et sa fille qui déménageaient près de la banque et elle emmène Forfin chez elle et le pense avant de le mettre au lit. Au bout d'un moment, il se réveille et est complètement choqué de se voir dans une telle position, mais regarde autour de lui et voit une vieille dame inoffensive et une fille qui prépare à manger. Il regarde rapidement autour de lui et trouve ses poignards au cas où, mais la vieille dame lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle lui propose de s'asseoir avec eux sur la table à manger et dès qu'il commence à manger, il ne peut plus s'en empêcher tant il est affamé. La vieille dame lui sourit, tandis que la jeune fille exprime son inquiétude quant au fait qu'il n'ait pas l'air d'appartenir à l'Angleterre et lui dit qu'il pourrait être un enfant viking et que les bergers pourraient signifier beaucoup de problèmes pour eux. Cependant, la vieille dame la fait taire, disant à la jeune fille que Jésus ne lui pardonnerait jamais si elle refusait d'aider un enfant. Soudain, la jeune fille commence à se gratter la tête et se rend compte avec horreur que Forfin est couvert de puces. La vieille dame l'emmène le soir et commence à lui peigner les cheveux, à lui enlever les puces, tout en lui racontant qu'elle avait un fils qui avait son âge, mais qu'il est mort il y a 2 ans à cause de la fièvre. Soudain, un soldat anglais à cheval s'approche d'elle et lui demande si elle a vu un garçon à l'air suspect, qui est en fait un éclaireur des Vikings. Thorfinn se tend et attrape son poignard derrière lui, mais la vieille femme, bien qu'elle sache qu'il cherchait Thorfinn, leur dit qu'elle n'a vu personne comme ça. Lorsque le soldat demande qui est le garçon, elle répond simplement que c'est son fils. Le soldat s'éloigne et tous deux rentrent à l'intérieur de la cabane. La nuit tombe, la jeune fille est indignée contre sa mère pour avoir protégé un éclaireur viking en mentant à un soldat, tandis que la vieille femme prétend que le garçon n'est qu'un enfant. Forfait, cependant, se dirige simplement vers le feu et attrape une torche avant de dire à la vieille femme de s'enfuir. Sans dire un autre mot, il court vers le bord de mer et allume le feu à une cabane entière, signalant à Askeladd qu'il n'y a aucun soldat à proximité pour le moment. De nombreux villageois courent vers le feu pour voir ce qui se passe, tandis que certains gardes courent pour l'éteindre, mais l'un d'eux s'avère être le soldat qui cherchait Thorfinn et le reconnaît en train de sortir son épée. Thorfinn tue 3 des soldats sous les yeux des spectateurs avec horreur, y compris la vieille femme qui l'a abritée. Le dernier soldat tente d'attaquer, mais Thorfinn l'esquive immédiatement et le poignarde 2 fois dans le dos et à la poitrine, le tuant immédiatement. Il regarde la vieille femme et lui crie de s'enfuir, lui disant qu'elle mourra si elle reste ici, tandis que le reste des villageois commence à s'enfuir. La vieille femme pleure simplement alors que les Vikings débarquent enfin leur bateau et commencent à envahir le village, tuant toutes les personnes sur lesquelles ils peuvent que mettre la main et réduisant tout l'endroit en poussière. Les hivers sont de nouveau arrivés et Askeladd veut obtenir le plus d'or possible avant que la neige ne s'installe et que les combats ne deviennent plus durs. Mais la campagne en Angleterre a été interrompue à cause de la neige, alors il tourne les yeux vers la France, car tout le monde sait que la France ne peut même pas gagner contre un enfant
en pantalon cargo avec un pistolet à eau. Ils observent une bataille entre deux factions opposées des forces françaises pour prendre le contrôle du royaume. L'armée qui assiège semble avoir un commandant idiot qui ne connaît rien aux tactiques de guerre, et même s'ils sont les plus nombreux, ils continuent d'envoyer leurs troupes contre les murs, mais ne sont repoussés que par une force beaucoup plus petite. Askeladd observe la bataille et après les avoir vus être à nouveau vaincus et revenir en courant, il sourit et dit à ses troupes qu'elles vont voler tous les trésors de ces idiots. Tous ses partisans pensent qu'il veut lutter contre les assiégés parce qu'ils semblent stupides. Ils sont dans une mauvaise position, mais Askeladd leur dit qu'ils vont se battre à leur côté et capturer le château pour eux. Ils semblent un peu décontenancés, mais décident de lui faire confiance quoi qu'il arrive. Askeladd appelle Thorfinn, qui est maintenant devenu un adolescent émo, qui brandit 2 poignards sur le champ de bataille et est l'un des guerriers les plus féroces de leur armée. Il dit à Thorfinn qu'il doit aller voir le commandant de l'armée rouge et lui dire qu'il est une merde dans les batailles et qu'il ne sait pas ce qu'il fait. S'il veut gagner, il doit conclure un contrat avec eux et leur donner la moitié de l'or capturé après la prise du château. Il lui dit de transmettre ce message, puis de rester à l'intérieur du camp pour observer leur stupidité et signaler s'ils envisagent des mouvements stupides. Thorfinn, cependant, regarde Askeladd avant de lui dire qu'il se bat sur le champ de bataille depuis plus de 4 ans maintenant et qu'il a tué d'innombrables hommes pour lui, mais qu'il n'a pas obtenu ce qu'il mérite. Askeladd se moque de lui et lui dit qu'il lui donnera un tas de pièces d'or plus tard, mais Thorfinn se met en colère et lui dit qu'il veut son duel contre lui pour pouvoir le tuer et venger la mort de son père. Tous les autres hommes sont choqués par cette proclamation, tandis qu'Askeladd le regarde et lui promet que s'il lui apporte la tête d'un commandant, alors il le combattra en duel. Thorfinn ne dit plus un mot et court vers le camp de l'armée rouge. Il atteint le camp au coucher du soleil, où il est arrêté par les gardes qui refusent de l'accueillir et pensent qu'il pourrait être un espion envoyé par l'armée bleue et tentent de le capturer, mais Thorfinn en a assez et attrape un des bras des soldats, le tord et lui met un poignard au cou, lui disant de le conduire à son chef. Il arrive finalement à une table à manger, où un nain consanguin, qui ressemble plus à un animal qu'à un humain, est assis et dévore de la nourriture. Thorfinn lui dit qu'il est là pour délivrer un message et lui dit que son chef, Askeladd, lui tend la main en termes d'amitié et de partenariat, ce qui est la seule chance qu'a Fadi de gagner cette bataille contre l'armée bleue. S'il accepte, le fort sera attaqué le lendemain matin et tombera le soir. Mais s'il refuse, l'armée d'Askeladd le détruira demain et se fera payer par l'armée bleue. Fadi essaie de menacer Thorfinn, lui disant qu'il peut lui trancher la gorge maintenant, mais il répond que s'il meurt, Askeladd supposera automatiquement que la réponse est non et qu'il sera attaqué demain. N'ayant pas d'autre choix, Fati accepte et Thorfinn sort pour lui envoyer des signaux à travers une série de flèches de feu. Le lendemain matin, l'armée rouge prend position et s'apprête à assiéger à nouveau le château, mais il n'y a aucun signe d'Askeladd et de son armée, ce qui rend Fati paranoïaque. Thorfinn lui dit d'attaquer et que les Vikings les rejoindront bientôt. Alors Fati envoie ses hommes chargés à nouveau aux portes, tandis que l'armée bleue les tue un par un à distance de sécurité grâce à leurs arbalètes. Thorfinn demande à l'un des soldats, qui est le général de l'armée bleue, et il désigne un soldat portant un casque orné, et c'est tout pour Thorfinn qui se met à courir vers le château à toute vitesse. À ce moment-là, les arbres derrière l'armée rouge commencent à bruisser, et des centaines de Vikings en sortent en portant plusieurs dracars sur leurs épaules et courant à toute vitesse vers le château. Cela choque tout le monde alors qu'ils courent aussi vite qu'ils le peuvent et jettent les dracars à l'intérieur de la rivière avant de monter à bord et de commencer à naviguer autour du château pour entrer dans le village derrière celui-ci. Les soldats au sommet commencent rapidement à tirer sur les Vikings avec leurs arbalètes, brisant leurs boucliers, mais de l'autre côté, Thorfinn a sauté la rivière et commence à foutre la merde à Spider-Man hors de ce mur, grimpant avant de tuer un groupe de personnes, ce qui attire toute l'attention vers lui car les ennemis sont stupéfaits qu'un enfant puisse entrer dans leur château comme ça. Cela facilite le travail d'Askeladd car il atterrit rapidement sur un terrain solide alors que Thorfinn commence à se diriger vers le général. L'un des soldats tente de l'attaquer, mais il se coupe les doigts avec son poignard avant de saisir son épée et de faire une imitation de Zoro. Tous les soldats sortent leurs épées, mais elles ne sont rien alors qu'il se fraye un chemin vers le général au bulldozer, tuant tous ceux qui osent se mettre sur son chemin avant d'esquiver le reste des soldats et de se diriger droit vers le général. Avant même que le général ne puisse sortir son épée, Thorfinn utilise son épée pour le décapiter d'un seul coup, mettant ainsi fin à sa vie en un instant.
La tête, cependant, finit par tomber dans l'eau et il veut la montrer à Askeladd, alors il saute lui-même dans l'eau pour la récupérer, déroutant tous les ennemis. Askeladd, quant à lui, atterrit au sol et commence à dévaster tous les soldats ennemis avec sa propre armée, et même s'ils envoient des renforts, ils ne sont rien pour ses troupes qui détruisent et pillent tout ce qui leur tombe sous la main. Au moment où le commandant de l'armée rouge parvient à franchir la porte d'entrée, il remarque que tous les ennemis ont été complètement tués et sont horrifiés d'apprendre que les Vikings ont pris chaque pièce d'or sur laquelle ils peuvent mettre la main et s'en vont. Thorfinn s'empare enfin du Drakkar et sort de l'eau, jetant la tête du général devant Askeladd, lui disant de le combattre maintenant car il a récupéré la tête du général, et comme promis, Askeladd lui dit qu'il accepte son duel, mais qu'ils se battront sur la terre ferme et non sur un bateau. Ils atteignent enfin le village auquel Askeladd et sa compagnie appartiennent, et il semble encore suffisamment fertile pour qu'ils puissent le laisser paître les moutons. Dès que leur chaloupe approche des terres, tous les villageois se rassemblent pour accueillir les héros qui ont remporté de nombreuses victoires et rapporter des trophées du monde entier. Il décharge tous les trésors sur le terrain et Thorfinn passe simplement devant chaque villageois, tombant même sur l'un des jeunes gars qui lui dit immédiatement de s'excuser. Mais un regard de Thorfinn suffisait à l'effrayer alors qu'il reculait complètement. Askeladd se rend chez le chef du village pour discuter du partage de l'argent et du reste avant de lui demander d'être témoin de son duel. Il se dirige finalement vers un terrain où la foule les entoure alors qu'Askeladd et Thorfinn s'affrontent. Tous les villageois sont choqués de voir un petit garçon défier Askeladd, invaincu, en duel, et croient fermement qu'il va mourir d'une mort très triste, mais semble observer très attentivement, car il sait que Thorfinn est devenu beaucoup plus fort qu'il ne l'était auparavant. La bataille commence et Askeladd commence immédiatement à essayer de le distraire, lui demandant quel âge il a actuellement et s'il a grandi, mais Thorfinn ne répond pas. Askeladd recommence alors à parler du fait qu'il était très petit lorsqu'il avait l'habitude de les suivre, mais Thorfinn comprend sa tactique cruelle et se lance immédiatement dans une attaque directement au cou, mais Askeladd est capable d'esquiver juste à temps pour se sauver. Thorfinn commence à le repousser avec des attaques incessantes, tandis qu'Askeladd esquive simplement et essaye de bloquer ses coups avant de se rendre compte qu'il pourrait avoir des ennuis s'il ne repousse pas, alors il essaye de lancer une attaque massive et le repousse. Thorfinn, cependant, se lance dans une autre énorme attaque et bloque son épée avec l'un de ses poignards, tout en pointant l'autre poignard sur ses doigts, mais Askeladd est très intuitif et laisse immédiatement l'épée en l'air, ce qui le désarme. Cependant, avant que Thorfinn ne puisse attaquer, Askeladd essaie de lui saisir les mains, mais Thorfinn recule immédiatement, lui donnant la chance de ramasser son épée tombée. Askeladd commence soudainement à parler à Thorfinn, affirmant qu'il ne se souvient même pas de qui était son père, ni quel était son nom, disant qu'il devait être un homme très faible et insignifiant, sinon il se serait sûrement souvenu de lui. Cela n'enrage nullement Thorfinn, alors qu'il crie et se jette sur une large et puissante entaille, ce qui est exactement ce qu'Askeladd voulait qu'il fasse, et contrecarre immédiatement son attaque et le pousse au sol avant de se luxer l'épaule et de gagner le combat. Il s'éloigne, disant à Thorfinn qu'il doit encore travailler beaucoup s'il veut un jour avoir une chance de le vaincre. Ce soir-là, tout le monde s'assoit dans la tente chaude pour manger beaucoup de nourriture et boire de bons alcools, alors qu'ils sont enfin de retour à la maison et célèbrent leur victoire, mais Thorfinn n'est nulle part car il est sur le bateau de son père où il se sent à l'aise et en sécurité malgré le froid rigoureux. Il dort là, assis, rêvant que son père lui parle, quand soudain il sent le bras de quelqu'un s'approcher de lui et il sort immédiatement son poignard et le pointe vers la gorge de l'agresseur. Il s'avère que c'est juste une esclave qui tombe tremblante, lui disant qu'Askeladd lui a demandé de lui apporter de la nourriture. Il commence à manger humblement, tandis que la jeune fille lui demande pourquoi il est dehors et si lui aussi est un esclave. Il la regarde avec dégoût et lui dit qu'elle est une guerrière contrairement à elle. S'il avait été à sa place, il aurait tué le propriétaire et s'enfuirait, tuant tous ceux qui tentaient de la poursuivre. Mon Dieu, ce type n'a aucun riz. Les hivers sont enfin terminés et les Vikings poursuivent leur quête pour conquérir la totalité de l'Angleterre. Ils marchent jusqu'à Londres où ils se retrouvent face à un mur géant face à Thorkell le Grand. Il était autrefois membre des Vikings et combattait aux côtés de Thor, mais pour une raison quelconque, il a maintenant décidé de se ranger du côté des Anglais et agit en tant que commandant. Les navires vikings attaquent sans relâche, mais Thorkell est un homme d'une force extraordinaire et d'une puissance monstrueuse qui lance simplement une hache et démembre un groupe d'hommes tout en riant. Cela fait baisser le moral de l'armée qui a incroyablement peur de cette bête monstrueuse.
Considérant les pertes qu'ils subissent, Floki décide d'aller discuter avec Thorkel, qui, selon lui, travaille avec les Anglais pour l'argent, alors il navigue jusqu'au pont, où il commence immédiatement à se faire tirer dessus par les archers, tandis qu'il leur crie qu'il est ici avec un message. Finalement, Thorkel émerge et met un terme aux archers, avant de saluer Floki comme un vieil ami. Floki lui dit que le roi du Danemark veut qu'il quitte le côté des Anglais et rejoigne son armée, et qu'il lui pardonnera d'avoir trahi les Vikings et lui laissera sa vie et sa gloire. Mais s'il refuse, il sera tué sans aucune pitié. Il lui dit que le roi du Danemark est même prêt à lui payer le double de ce que le roi d'Angleterre est prêt à payer. Thorkel réfléchit un instant, puis répond que l'Angleterre est extrêmement faible en termes de force militaire par rapport aux Vikings et que si elle est laissée à elle-même, elle perdra la guerre en quelques jours. Floki pense que Thorkel revient enfin à la raison quand il amène soudainement un rocher extrêmement énorme sur ses épaules et dit à Floki que s'il rejoint les Vikings, la guerre se terminera immédiatement et ce ne sera pas assez amusant. Il prétend qu'il veut être dans l'armée anglaise parce que c'est amusant de se battre contre les Vikings car ils constituent des adversaires plus forts. Floki crie immédiatement à ses troupes de reculer tandis que Thorkel leur lance le rocher géant et ordonne à ses troupes de les inonder de flèches pendant qu'elles reculent aussi vite que possible. Les Vikings décident de lancer une attaque à fond avec un groupe de longs navires tout en se faisant tirer dessus par les Anglais. Heureusement, ils parviennent à atteindre le pont et commencent immédiatement à essayer de couper la base. Ils commencent à lancer des pierres, mais les Vikings sont très tenaces et ignorent les attaques tout en coupant tout le pont. Thorkel, cependant, n'est pas une personne que vous pouvez ignorer, car il sort un rondin entier avec une extrémité pointue et le jette sur le navire, le détruisant complètement. Il commence à jeter un tas de ses bûches, provoquant beaucoup de chaos, et au moment où il a terminé, tous les navires ont été détruits et toutes les troupes tuées, et le reste a reculé. Les Anglais semblent se réjouir à l'idée d'avoir enfin gagné, lorsqu'ils remarquent soudain qu'un long navire s'approche, abritant Askelet, ses troupes, et Thorfinn à la voile, tenant un bouclier. Askelé a donné à Thorfinn l'objectif de tuer Thorkel et lui a promis que s'il y parvenait, il serait récompensé par un duel. Les ennemis commencent immédiatement à lancer des pierres et à leur tirer dessus avec des flèches, mais Askeladd parvient à rapprocher le navire suffisamment pour que Thorfinn puisse sauter. Thorfinn remarque immédiatement la faim dans les yeux de Thorfinn et hurle aux autres soldats qu'ils ne doivent pas le toucher et qu'il le combattra seul. Thorfinn saute sur le pont alors que Thorfinn tente de frapper un circuit avec sa bûche géante, mais Thorfinn esquive le coup avant que Thorfinn n'essaye de le frapper encore et encore. Mais en raison de sa petite taille, Thorfinn est capable de l'esquiver à chaque fois. Thorkel le regarde et sourit largement avant de jeter sa bûche à l'eau et de lui dire qu'il le combattra à main nue en tête à tête. Cela surprend Thorfinn, mais il procède à l'attaque seulement pour voir un coup de poing massif arriver à une vitesse énorme qu'il est capable d'esquiver, réalisant que s'il est même touché une fois par un coup de poing comme celui-là, il mourra très probablement à l'impact. Cependant, avant que Thorfinn ne puisse reculer, Thorfinn est capable de se couper le poignet, mais en raison de ses muscles saillants, la coupure n'est pas assez profonde pour endommager les veines vitales. Thorkel devient encore plus heureux et saute en avant avec un barrage de coups de poing, tandis que Thorfinn est à peine capable de les esquiver avant de lancer une contre-attaque, mais Thorkel recule et esquive. Thorfinn se rend compte que tous ses points faibles sont bien trop élevés et qu'il doit le tromper, alors il court vers lui en simulant une attaque basse, forçant Thorkel à lui donner un coup de pied. Mais il esquive le coup de pied et donne un coup de pied à l'arrière de la jambe, lui faisant perdre l'équilibre et tente immédiatement de lui poignarder le visage. Mais à sa grande surprise, Thorkel utilise sa main comme bouclier et prend le coup de couteau sur sa main avant de le projeter au sol. Il commence à le frapper encore et encore, tandis qu'Askeladd le regarde d'en bas et décide qu'il va très probablement mourir et se retire avec ses hommes. Thorkel s'arrête pour les voir battre en retraite et dit à Thorkel qu'il semble bloqué ici alors qu'il reste immobile dans ses bras. Avant qu'il puisse réagir, cependant, Thorkel utilise son autre lame pour lui couper les 2 derniers doigts et se libère, reculant contre le mur, grièvement blessé. Il est incroyablement impressionné par ce jeune garçon et lui demande qui était son père. Il répond qu'il est le fils de Thor, ce qui lui rappelle immédiatement les innombrables batailles qu'il a menées aux côtés de son père, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. Thorfinn meurt dans l'eau et nage, tandis que Thorkel lui crie de revenir un jour pour qu'il puisse se battre à nouveau. Thorfinn nage sur une longue distance avant de sortir de l'eau trouble avec une cheville foulée,
une épaule disloquée et plusieurs côtes cassées. Il rejoint l'armée d'Askeladd en pensant à sa défaite écrasante alors qu'il décide de se retirer de la position et d'attaquer ailleurs. Askeladd et son armée se reposent dans les villages tout en décidant de leur prochain plan de match. Au matin, alors qu'il parlait à Thorfinn, ils remarquent un cavalier qui passe devant leur camp. Il appelle pour l'arrêter et il s'avère qu'il appartient à l'armée du prince Canute, qui est le deuxième sur le trône du Danemark. Apparemment, il a été laissé là-bas avec 4000 hommes pour capturer le pont de Londres, mais un jour, par ennui, Thorkel a décidé de retirer ses troupes et d'attaquer leur camp en plein jour. Il a utilisé sa bûche de bois pour aplatir quiconque se présentait devant lui, et même s'il ne disposait que de 400 hommes, il a réussi à tuer presque toutes les troupes avant de capturer le prince Canute. Il dit à Askeladd qu'il va demander de l'aide à l'armée principale afin qu'elle puisse rassembler des hommes pour protéger le prince et lui demande également son aide. Askeladd sort son épée et sans hésiter, décapite le messager, choquant toutes les personnes autour de lui. Bjorn lui demande ce qu'il fait, il lui dit qu'ils vont libérer le prince tout seul sans l'aide de personne. Comme peu importe qui veut récupérer le prince, ils seront prêts à payer un prix élevé, que ce soit le roi d'Angleterre ou le roi du Danemark. Sur ce, il rallie ses troupes pour lutter contre le puissant Thorkel le Grand. Thorkel a capturé le prince et le transporte maintenant à travers la forêt pour trouver l'armée principale du roi du Danemark, car pour une raison quelconque, il veut attirer son attention sur lui. Cependant, alors qu'il se promène dans la forêt, il a soudain l'impression d'être lavé par quelqu'un et arrête toute la caravane. Il donne une des lances et regarde autour de lui avant de la lancer vers la colline, tuant immédiatement l'un des hommes appartenant au prince Canute. Les soldats se montrent du haut de la colline et annoncent qu'ils sont les hommes du prince et qu'ils sont là pour libérer le prince, avant d'annoncer qu'ils sont 2000 hommes. Thorkel traite de conneries, car selon lui, personne ne divulguerait leur vrai numéro à moins de mentir. Cependant, il laisse immédiatement le prince et ses complices quitter sa garde et se diriger vers ses soldats, choquant tout le monde. Il intervient ensuite et dit à leur commandant que maintenant qu'il n'a plus le prince Canute, le commandant ne peut plus s'excuser sur le fait qu'il n'a pas pu gagner parce qu'il avait peur que le prince soit blessé. Ragnar, le professeur et gardien du prince, dit aux hommes de se retirer immédiatement car la sécurité du prince est la plus importante, mais à cause des railleries constantes de Thorkel, les hommes s'énervent et dégainent leurs épées pour le combat. Une bataille massive éclate où les forces des deux camps s'affrontent férocement. Mais Thorko décide de devenir un Beyblade et commence à couper les gens en morceaux avec ses énormes haches de combat comme s'il s'agissait de morceaux de viande dans un mixeur. Sa démonstration agressive de force effraie tout le monde alors qu'il tue un groupe d'hommes et coupe des arbres simultanément d'un seul coup de hache. Ragnar leur crie de reculer et de protéger le roi car il ne veut pas revivre la bataille du London Bridge. Mais Thorkel n'est pas du genre à reculer et continue de les tuer tous. L'air déçu car il ne semble y avoir qu'à peine 400 hommes contre lui, ce qui n'est pas amusant du tout. De l'autre côté, Askeladd est prêt avec son unité et il répand de l'essence partout dans la forêt avant d'y mettre le feu. Détecte immédiatement l'odeur du charbon de bois et regarde autour de lui pour voir un énorme incendie de forêt se déclarer. Le feu atteint la bataille et commence à brûler vif les gens, tandis que l'épaisse fumée rend difficile la vision de ce qui se passe autour d'eux. Ses troupes lui conseillent de reculer car cette calamité naturelle n'est pas quelque chose qu'elles avaient prévu, mais Thorkel est extrêmement intuitif et reconnaît qu'il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle, mais de quelqu'un qui a intentionnellement incendier toute la forêt. Askeladd et son groupe regardent les hommes en feu sur le sol avant de donner le feu vert à Thorfinn alors qu'il est aspergé d'eau sur sa cape et reçoit le parcours le plus rapide pour aller ramener le prince à Askeladd. Il charge sans crainte dans le feu avec son cheval, tandis que les troupes parviennent à se concentrer sur l'emplacement du prince et à l'encercler complètement, tuant les hommes qui le défendent. Cependant, avant qu'il puisse le reprendre, Thorfinn saute entre les deux, jetant sa cape et disant au prince de rester où il est, car il est là pour le sauver. Les hommes ne pensent pas beaucoup à lui et décident de l'attaquer, mais Thorfinn esquive immédiatement et poignarde le gaz au cou, le tuant immédiatement. Tous les ennemis se tendent devant cette démonstration d'agilité et d'habileté, quand soudain Thorkul arrive de la fumée, saluant Thorfinn comme un vieil ami, lui disant qu'il lui a manqué. Il montre à tout le monde les doigts que Thorfinn a coupés et leur dit de ne pas le prendre à la légère, sinon ils mourront plus vite qu'ils ne peuvent cligner des yeux. Il regarde Thorfinn et lui demande s'il est vraiment le fils de Thor et il lui demande comment il connaît son père. Thorkoal répond qu'il a combattu aux côtés de Thor pendant de nombreuses années et affirme que Thor est la seule personne au monde qui est encore plus forte que lui.
Après avoir dit cela, Torqual recule dans la fumée, disant à Thorfinn qu'il lui livre un prince pour le moment, mais qu'il doit courir le plus vite possible, car Thorfinn le poursuivrait constamment. Thorfinn ramène Canute et le reste de ses hommes à Askeladd, qui s'incline devant le prince, tandis que Ragnar le réprimande, disant que mettre le feu à la forêt, alors que le prince était également à ses côtés, était un geste stupide et imprudent, mais lui dit qu'il ne peut lui confier la sécurité du prince que maintenant. Askeladd se fraye un chemin à travers le pays en essayant d'échapper à Thorkel et, sur ses traces, essayant de reprendre le prince Canute, et Askeladd sait que ses forces sont beaucoup plus petites que celles de Thorkel et qu'elles ne seront pas à la hauteur de lui. Il continue de marcher et s'approche d'une berge où il trouve un homme en train de pêcher sur un bateau. Il lui demande s'il peut transmettre un message au commandant du petit royaume de Galles de l'autre côté du fleuve et il accepte. Il lui remet une lettre et lui dit de se dépêcher avant de rejoindre ses troupes et de recommencer à marcher. Il s'arrête près d'une colline et l'un des hommes d'Askeladd, qui a une très bonne audition, écoute l'activité, tandis que Ragnar le gros connard pleure en disant qu'il devrait continuer à marcher et ne devrait pas s'arrêter. Askeladd arrive sur les lieux et l'étrange chinois à la bonne ouïe l'informe que Thorkel a gagné beaucoup de terrain et n'est qu'à une journée de marche d'eux. Cela met les troupes en mode panique car soudain, le chinois dit à tout le monde d'arrêter de parler pendant qu'il écoute encore avant de pointer du doigt une colline affirmant qu'il y a 2 espions là-bas. Cependant, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, les espions prirent la fuite et s'enfuirent immédiatement. Askeladd dit à ses troupes qu'elles doivent marcher immédiatement et elles commencent à marcher. Les troupes commencent à se lasser de marcher sur terre car elles sont beaucoup plus habituées à naviguer en mer, mais elles se forcent à marcher, sinon elles seront tuées par Thorkel. La nuit tombe et tout le monde dort d'épuisement, sauf Askeladd, qui décide de la suite des choses. Jorn se dirige vers lui et lui dit qu'il devrait se reposer un peu car il est debout depuis des jours maintenant, mais Askeladd lui dit qu'ils n'ont pas assez de temps et qu'ils doivent bouger s'ils veulent vivre. Il se lève à nouveau et ordonne à ses troupes de recommencer à marcher alors qu'ils se réveillent en grondant et recommencent leur marche sous la pluie et la saleté, devenant si fatigués qu'ils dorment dès qu'ils en ont le temps et après un certain temps, certains commencent même à s'endormir en marchant. Ragnar commence à devenir nerveux et demande à Askeladd quel est son plan, mais il lui dit de se taire alors qu'ils arrivent à une clairière, la structure en pierre, au milieu où se tiennent 2 hommes masqués. Askeladd s'approche d'eux et se met à genoux, les remerciant d'être venus à leur secours avant qu'un navire de guerre géant n'émerge de l'épais brouillard. Ils traversent la rivière jusqu'au Kingdom Wales, qui ont toujours peur d'être envahis par les forces anglaises, alors ils décident de former une alliance avec les Danois. Les troupes se sentent beaucoup plus rajeunies maintenant qu'elles n'ont plus peur d'être tuées dans leur sommeil par Thorkel ou ses hommes. Ragnar félicite Askeladd pour son ingéniosité avant de lui dire de demander au commandant les navires de guerre afin qu'il puisse remonter la rivière et atteindre l'armée principale. Askeladd refuse cependant, affirmant que le pays de Galles est un petit royaume et ne peut pas lui offrir 3 navires de guerre. Il lui dit qu'ils vont marcher pour que le royaume rejoigne l'armée principale, mais Ragnar lui dit qu'il est bien trop dangereux pour le prince de traverser l'Angleterre. Askeladd appelle Thorfinn et le désigne comme garde du corps personnel de Knut, disant à Ranger qu'il est l'un des meilleurs combattants de toute sa force et qu'il protégera Canute. Thorfinn regarde Askeladd avec colère avant de lui dire qu'il acceptera de le faire s'il lui promet un autre duel une fois celui-ci terminé, et il accepte. Thorfinn regarde le prince, qui ressemble plus à une princesse, et se cache immédiatement derrière Ragnar après avoir eu peur de Thorfinn. Le commandant du pays de Galles se dirige vers Thorfinn pensant qu'il est le prochain prince, mais Askeladd le redirige vers Knut, que le commandant pensait être l'épouse de Thorfinn. Il dit que Knut ressemble à un faible, ce qui met Ragnar en colère, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le commandant demande à Knut s'il promet de rester en dehors de l'affaire du pays de Galles et de ne jamais l'envahir une fois qu'il aura obtenu le trône d'Angleterre. Knut se cache derrière Ragnar et lui murmure quelque chose à l'oreille avant que Ragnar ne commence à dire au commandant ce que veut le prince, mais le commandant lui dit de se taire pendant qu'il parlait au prince. Il leur dit alors qu'ils en parleront plus tard avant de s'éloigner. Ils recommencent à marcher, tandis que le commandant dit à Askeladd qu'il a déjà conversé avec les habitants du royaume voisin et qu'ils sont prêts à les aider. Ils arrivent finalement à un point où ils voient 2 gars masqués debout sur la route, quand soudain Jorn arrive près d'Askeladd et lui dit que le chinois aux oreilles bizarres les a entendus conspirer contre eux et pense que c'est un piège. Askeladd empêche immédiatement le commandant de s'approcher d'eux, et soudain, un groupe d'archers émerge du sommet de la colline, faisant pleuvoir des flèches sur eux. Le parcours d'Askeladd est touché par un tas de flèches, mais heureusement, il est capable de sauter sans subir aucun coup.
Askeladd crie à ses troupes de ne pas riposter alors qu'il regarde le gars qui se tient devant lui et lui crie en lui demandant ce qu'il veut. Le gars se présente comme Acer et lui dit qu'il ne peut pas laisser les Vikings entrer dans leur royaume pour quelque raison que ce soit et qu'il les tuera immédiatement s'ils vont plus loin. Les troupes d'Askeladd semblent nerveuses, mais Jordan leur dit que tout cela n'est qu'un spectacle, comme s'il voulait vraiment les tuer, il les aurait tués immédiatement du premier coup plutôt que de viser des chevaux. Selon lui, ils le font uniquement pour pouvoir montrer leur force et tenter d'obtenir un meilleur résultat dans cette négociation. Acer leur crie qu'il va tous les capturer puis utiliser la princesse Canute comme otage et bouclier pour entamer des négociations avec le roi du Danemark. En entendant cela, Askeladd amène la princesse au front, qui ressemble à un poisson hors de l'eau, se tenant là bizarrement, ne sachant pas quoi faire. Askeladd lui dit de menacer Acer et de leur dire qu'il va leur bouffer le cul, mais la princesse finit par se cacher derrière Radnor et malgré combien de fois Askeladd essaie, il ne bouge pas. Finalement, Askeladd regarde le général du pays de Galles et lui dit qu'il va révéler son plan et en finir rapidement alors qu'il dit à ses troupes de se retirer, pendant que lui, accompagné du général du pays de Galles, se dirige vers la négociation. Acer dit à ses troupes de reculer car il n'a pas peur des Danois, mais dès que personne n'est à proximité, il s'excuse pour cette démonstration et dit à Askalla qu'il ne peut pas les laisser paraître faibles car cela affecte le moral des hommes. Askalla lui dit qu'il veut juste se déplacer à travers ses terres et rien d'autre. Mais Hasar répond qu'il a également une réputation à maintenir et qu'il ne peut pas permettre aux Danois de simplement parcourir son royaume sans interruption. Il dit à Hasar qu'il est le fils de Lydia, une femme d'origine galloise qui descend de la lignée du roi Arthur, le célèbre héros de Britannia. Il lui raconte qu'il y a plus de 60 ans, le seigneur danois envahit le pays de Galles et finit par le piller. Il a pris sa mère comme l'une de ses concubines et Askeladd est né et a grandi comme son fils bâtard. Acer est choqué et ne sait pas quoi dire car il croyait que la lignée du grand héros roi Arthur était morte avec Lydia. Il lui demande cependant une sorte de confirmation et le général du pays de Galles se porte garant de lui affirmant qu'il y a un demi-siècle, alors qu'Askeladd était encore un garçon, il avait ramené Lydia très frêle et mourante au pays de Galles afin qu'elle puisse être enterrée aux côtés de ses ancêtres. Askeladd les regarde et leur dit qu'il déteste également les Danois et qu'il envisage de mettre Canute au pouvoir tout en gagnant son respect afin qu'il puisse le contrôler de l'intérieur. Aster commence à rire de ce plan incroyable élaboré par Askeladd et lui dit qu'il doit lui rendre toutes les armes car il fera croire qu'ils sont des prisonniers afin qu'ils soient en sécurité et qu'Acer ne perde pas le respect. Askeladd accepte et retourne vers ses forces leur disant de rendre leurs armes et ils le font sans poser de questions. Il se dirige ensuite vers Ragnar et lui dit de remettre son arme, mais il refuse, lui disant qu'il doit protéger Canute et qu'il ne donnera pas son arme. Askeladd regarde Thorfinn et lui dit de donner le poignard, mais il le regarde et lui dit de se faire chier avant de le poignarder. Askeladd finit par les laisser tranquilles car il sait mieux que se disputer avec des idiots têtus. Escorte l'ensemble des forces danoises sous couvert d'être des prisonniers, tandis que les Gallois les regardent depuis les buissons alors qu'ils ont entendu des histoires sur la façon dont les Danois sont des monstres vicieux, qui mangent des humains avec de la mayonnaise au petit déjeuner. Une fois le territoire traversé, Askeladd recommence à ouvrir la voie, tandis que Thorfinn est assis à l'arrière avec la princesse. Il aperçoit souvent la princesse le regarder, alors il lui dit de parler s'il veut dire quelque chose, sinon arrête de le regarder, et la princesse répond qu'il n'est pas un lâche et il refuse de parler beaucoup parce qu'il est une royauté et ses paroles ont des répercussions. Ragnar et Askeladd sont choqués de voir Canute parler à quelqu'un d'autre plutôt qu'à Ragnar. Thorfinn le regarde et le traite de lâche une fois de plus, ce qui met Canute en colère alors qu'il se lève et commence à dire à Thorfinn qu'il n'a aucune idée de la façon dont ses paroles peuvent provoquer une guerre totale. Et c'est pourquoi il ne peut pas conclure un accord d'aucune sorte sans y réfléchir. Les hivers sont de nouveau arrivés alors qu'ils traversent les terrains accidentés du royaume anglais. Encerclés par les ennemis, ils n'ont nulle part où aller, ni personne à qui demander de l'aide, alors qu'ils marchent dans la neige profonde, ne se reposant qu'à certains moments de la journée. L'un des gars commence à raconter l'histoire de Thor au prêtre, lui racontant comment il était un guerrier qui a vaincu à main nue 30 de leurs hommes sans en tuer un seul, mais qui a quand même fini par mourir à cause de son amour éternel pour son enfant. Cela intéresse vraiment le prêtre qui pense qu'un homme comme celui-là doit être chrétien, car il croit que tous les Danois sont des monstres cruels envoyés sur cette planète pour détruire l'humanité, mais les soldats lui disent qu'il était un Norvégien qui adorait un dieu nordique, mais croyait que tuer n'était pas une façon de mener sa vie et affirmait qu'un vrai guerrier n'avait jamais besoin d'une épée.
Le curé écoute tout cela et boit un tas d'alcool avant de se rendormir. Cette nuit-là, les hommes recommencent à marcher tandis que Ragnar se plaint à Askeladd, lui disant qu'ils auraient dû attendre la fin des hivers car ils n'ont plus de nourriture disponible ni d'abri pour se protéger de la tempête. Askeladd, cependant, lui dit qu'ils continueront d'avancer quoi qu'il arrive, sinon ils succomberont simplement à la mort. Le chinois aux oreilles bizarres leur dit qu'il peut entendre beaucoup de bruit à proximité. Tout le monde est vigilant, mais il leur dit qu'il entend aussi bien les femmes et les enfants que les hommes. Ils se rendent immédiatement compte qu'il doit y avoir un village à proximité. Ils regardent à travers la tempête et repèrent enfin la lumière traversant les maisons au loin dans un petit village. Ils se dirigent tous vers le village alors que le prêtre court rapidement et commence à crier aux villageois de s'enfuir alors que les doyens viennent les tuer. Mais avant d'avoir pu aller très loin, il est capturé par les hommes et roué de coups. Entre dans une maison remplie d'enfants, d'une femme et d'un homme. Il s'approche d'eux et prend un des bols avant de le goûter. Il n'aimait pas le goût de la bouillie qu'il mangeait, alors il la crache et jette la nourriture par terre, ce qui met en colère la femme qui se lève et lui dit de ne pas gaspiller de nourriture. Bjorn, cependant, est une grosse pute et repousse immédiatement la femme alors que les enfants commencent à pleurer. Son mari essaie rapidement de la relever, mais met une épée près de son visage et lui dit de retirer toute sa nourriture immédiatement s'il veut vivre, ce que fait le gars. Les forces d'Askeladd rassemblent tous les villageois et emportent toute leur nourriture, tandis que l'homme les supplie de leur laisser au moins la moitié de la nourriture, car ils peuvent survivre avec autant de nourriture pendant l'hiver, mais Askeladd leur dit qu'ils n'ont plus à s'inquiéter de survivre aux hivers maintenant. Il se dirige vers le prêtre attaché à un arbre et lui dit que s'il tente à nouveau de tirer quelque chose comme ça, il sera tué sur le coup. Ragnar dit à Askalla qu'il ne devrait pas tuer les villageois, mais il répond qu'ils n'ont pas assez de nourriture pour les nourrir et s'ils les laissent partir, les ennemis connaîtront immédiatement leur position, donc la seule issue est de les tuer. Il appelle ses hommes et leur ordonne de massacrer les villageois, ce qu'ils font sans une seule hésitation, et ils reprennent leur marche.